Euh, OK. Alors, ce que je vais faire juste en rentrant pendant que je partage l'écran, je pensais que vous pourriez prendre le micro quelques instants pour me dire qui vous êtes, à quelle école vous êtes et ça fait combien d'années que vous enseignez dans ce niveau, et quelles sont vos attentes ou vos attentes face à la session et vos craintes face au nouveau programme. Alors, 5 petites questions, mais on va faire ça assez rapidement. Alors, si vous avez juste au lieu que je fasse le tour, juste prenez le micro, puis prenez la parole. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Karine. Ça fait 15 ans que je suis en Alberta. J'enseigne à l'école de la Source depuis 15 ans. Puis ça fait, je crois, 6 ans que je suis en troisième année. Cette année, j'ai une troisième, quatrième. Mais habituellement, c'est seulement troisième année. Par rapport au nouveau programme, je dirais que mon inquiétude, c'est le temps, d'avoir le temps vraiment de l'explorer puis de me l'approprier. Donc, oui, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux y aller maintenant. Je m'appelle Marie-Claire. La joie, j'enseigne à l'École du Nouveau Monde. Avant ça, je suis assistante des jeunes. Avant ça, la Rose Sauvage. Je suis à votre conseil, ça fait, je pense, ma 16e année, mais en Alberta, ça fait près de 30 ans. Puis j'enseigne la 3-4 cette année aussi, mais j'étais en troisième, ça fait depuis que j'étais avec le conseil, donc ça fait 16 ans. Et même chose, je veux me l'approprier un peu, comprendre un peu les différences avec ce qu'on a et ce qui est nouveau maintenant avec qu'est-ce qui change en fait avec le nouveau programme. Puis juste en apprendre un peu plus. J'ai pas vraiment de crainte pour l'instant. Peut-être que j'en aurai après la session. Mais voilà. Merci. OK. Moi, c'est Valérie. J'enseigne à la Mosaïque en 4-5 cette année. J'avais une 3-4 l'année dernière. L'année prochaine, je vais retourner en 3-4, mais à Notre-Dame-de-la-Paix. Et pour l'instant, pas d'inquiétude. Allô, je suis Caroline Dumas. Je suis à l'École Terre des Jeunes en Alberta depuis plusieurs années. J'ai fait le Centre-Nord, les territoires du Nord-Ouest à Calgary depuis 15 ans. J'enseigne en troisième année depuis 6 ou 7 ans maintenant. Pas tant d'inquiétude non plus, juste avoir une idée comment organiser l'année prochaine ces nouveaux curriculums qui s'en viennent. OK, bonjour. Je m'appelle Andréane Robert. J'enseigne, ça fait longtemps à Airtree. J'enseignais la 5e année. J'étais supposée d'enseigner la 3e année, mais l'an prochain, j'ai eu à la fin de la semaine la nouvelle que j'allais être conseillère pédagogique pour le conseil scolaire. Mais j'ai décidé quand même de participer à la formation que je m'étais inscrite pour me donner une idée, c'est quoi les changements par rapport à l'ancien curriculum. Mais félicitations. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicole Viel. Ça fait plusieurs années que j'enseigne, mais c'est que cette année, l'année prochaine, je vais enseigner en troisième année, mais pas à temps plein en troisième. Alors, je ne suis pas certaine d'enseigner éducation physique l'année prochaine, mais j'aimerais me préparer au cas où je devrais l'enseigner. Okay. Allô, mon nom est Christy. Alors, je vais enseigner à École-des-Beaux-Lacs à Bonnyville et je rentre dans ma première année d'enseignement. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience ou de questions encore. Alors, je suis ici juste pour absorber l'information. Merci. Et notre dernière, Jessica?
Allô, je m'appelle Jessica Dallaire. J'enseigne aussi à École des Beaux-Lacs à Bonnyville. Moi aussi, je suis ici juste pour écouter, voir ce que je peux prendre du nouveau curriculum. C'est ma 2e année d'enseignement et puis ça va être la première fois que j'enseigne éduc. Alors. OK. Bien, on n'a pas une tonne de temps. Il y a certains ateliers que je fais avec les 4, 5, 6 où j'ai un petit peu plus de temps, mais cette fois-ci, alors, vous voyez bien mon écran? Je suis en partage? Oui. Alors, première chose qu'on voulait faire, vos attentes, vos inquiétudes. Super, merci. Intéressant pour les nouveaux. On va faire un petit peu de... Ma présentation a l'air toute belle, mais je ne passe pas beaucoup de temps dessus. On va passer plus de temps sur les sites physiques où on va aller faire les choses. Alors, on va faire un retour sur les nouveautés. On va aller voir une vue d'ensemble d'un plan d'année. Il n'y a pas de plan spécifiquement fait. On va travailler dessus ensemble. Je vais vous poser des questions parce que je suis vraiment... les conseils me demandent de faire une portée séquence au niveau de l'année. Comme je dis, comme Roch le disait tout à l'heure, je ne suis pas l'experte en éducation physique. On m'a demandé, Annie, est-ce que tu prendrais le temps de décortiquer, puis prendre le temps d'aller voir en dedans, puis d'essayer de simplifier ça, puis de rendre la vie plus simple. Et je sais, vous en parlez, éducation physique et bien-être, ce n'est que 10 de votre planification, de votre temps de classe. Et c'est probablement très, très, très bas sur votre niveau de priorité de choses à planifier, étant donné que l'an prochain, vous avez anglais, mathématiques, et éducation physique et bien-être à faire de plus. Je comprends tout ça, mais quand même, certains vont enseigner l'éducation physique, les choses un petit peu ou moins, plus ou moins nouvelles. Alors, on va aller essayer d'aller voir comment est-ce qu'on peut planifier ça, comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble. Et ensuite, j'ai toute une série de ressources au fur et à mesure que je fais des activités, des sessions avec les gens. On me redonne un paquet de ressources. Je suis en train de créer ça. J'ai un document avec les ressources. Et dans les documents que je vais créer, parce que d'ici la fin, parce qu'on va avoir d'autres ateliers à la fin août, puis tout un suivi à l'automne. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir ces tableaux-là créés avant les formations du mois d'août. Et je vais mettre les ressources là où ils vont aller avec les grandes idées, les idées organisatrices qu'on y va. Alors, juste pour s'assurer, il y a des beaux petits onglets sur le côté de mon livre. Le programme d'études est divisé par 8 grandes idées organisatrices. La vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, sécurité, alimentation saine, relations saines, croissance et développement, littératie financière. Juste pour vous dire, quelqu'un me posait la question hier en disant, bien, vous avez ajouté des choses, vous ajoutez plein de choses là-dedans. Puis je me dis, oui et non. Si vous êtes comme moi, vous avez vu dans les dernières 5-6 ans où on a commencé à parler davantage d'autorégulation dans les écoles. Fait qu'on a quelqu'un qui fait de la formation, on reçoit de l'information, on parle d'autorégulation, on parle de santé mentale, on parle de pleine conscience. Et tout ça, on se disait, ah, mais c'est des ajouts, c'est des ajouts. Ils sont éplés dans ce programme-là. Donc, ce n'est pas des ajouts, c'est là. Mais si j'avais, et je voulais vous montrer, c'est le document que j'ai partagé au mois de mai quand j'ai fait des formations. C'est un document qui montre l'alignement. Pour les nouveaux qui n'ont pas enseigné en 3e année, occupez-vous pas de la colonne de gauche. Ça n'a pas d'importance. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils enseignent, la colonne de gauche, c'est comme si j'avais pris tout le programme d'études d'éducation physique, de santé. J'avais tout découpé les rags et les rases en petits morceaux, puis que je les avais collés là. Il n'en reste plus sur mon bureau. Ils sont tous là. Tout ce qui était dans l'ancien programme a été replacé, peut-être reformulé, mais il y a un lien direct avec ce qui a déjà été fait. Fait que ceux qui enseignent le même niveau depuis longtemps, vous avez des activités de fait, vous avez des activités que vous pourrez aligner. Ce tableau-là, il est disponible sur le site du consortium. On m'a dit hier, et je sais qu'à la fin, je vais m'assurer que tout est bien lié et que vous allez recevoir l'endroit où c'est. Donc,
il existe ce tableau-là. On voit tout ce qui est nouveau. La seule chose, une des grandes choses nouvelles, et puis au risque de vous étourdir, les nouvelles compréhensions, c'est ce qui est en jaune. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. On tourne. On est rendu à notre grande idée organisatrice de développement du caractère. On parle un petit peu de ça qui est plus ou moins nouveau. Ce n'est pas en jaune. Mais c'est des choses qui étaient liées au, je m'excuse, carrière et développement. Développement de carrière et sécurité. Alors, on a regroupé les choses de sécurité et d'éducation physique, les choses de sécurité qu'on parlait en santé dans un. Ça ne veut pas dire que ça ne se redivise pas, surtout si tu enseignes juste l'éducation physique ou juste la santé. Alimentation saine, encore là, rien de nouveau. Relations saines, rien de nouveau, mais on parle beaucoup de gestion, de l'empathie. Alors, toutes ces choses-là qu'on avait, qu'on se disait, mais ça doit faire partie du programme de santé, ils ont été éplés. Les choses qu'on ajoute, parce qu'il ne faut pas se leurrer, notre dernier programme de santé date de 2002. Fait qu'on est quand même 20 ans. Hein? Je pense que peut-être certaines d'entre vous sont allés à l'école avec, sont allés à l'école avec ce programme-là, puis là, ils l'enseignent, ils changent. Ça va changer un petit peu. Croissance et développement, encore là, rien de très nouveau. C'est ici, et je sais, tu vois, je ne l'ai pas encore traduit. C'est la littératie financière qui est nouveau. Et là, en troisième année, on parle de l'oracle, c'est d'écrire des stratégies qui favorisent une gestion responsable de l'argent. Ce n'est pas, pas une grosse montagne, même si parfois on entend. C'est sûr que plus on avance en cinquième, sixième année, on ajoute des choses au niveau des finances. Mais ici, on parle de dépenses raisonnables. On parle de besoins et de désirs, évidemment, puis on en a parlé un petit peu avant. Alors, c'est un objectif et un item de compréhension, connaissance, habilité, procédure. Pas plus que ça. Alors, de quelle manière la gestion de l'argent peut-elle être favorisée? C'est pas... Et puis, cette question qu'on me demande tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'on a mis littératie financière en éducation physique et bien-être? Le mot le dit, bien-être. Oui, certains d'entre vous là, ont de la difficulté à la fin du mois à payer des factures. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous stresse un petit peu le manque d'argent? Tellement que le gouvernement commence un projet pilote avec les médecins en autorisant les médecins à demander à leurs patients s'ils ont des problèmes à payer les factures à la fin du mois. Parce qu'on voit un lien direct avec les problèmes de santé mentale et les problèmes de santé physique, parce que, veut pas, le stress peut causer plein de choses. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Est-ce que dans certains niveaux, il y a des choses qui peuvent se lier avec les mathématiques? Assurément. Il y a plein de choses que vous allez voir dans le programme qui sont aussi, qui se relient facilement au quotidien, à ce qu'on fait au jour le jour. Quand on parle d'alimentation saine, de relations saines, de développement du caractère, ce sont des choses qu'on fait au quotidien. Donc, ce n'est pas nécessairement tous des choses qu'on fait dans des leçons particulières. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une autre petite question que je voudrais vous demander, et vous pouvez y répondre. Présentement, dans votre horaire, dans ce que vous faites, vos élèves ont combien de minutes en éducation physique et combien de minutes en santé? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Puis même si vous le faites dans le chat, là, ça va, dans le clavardage, ce serait correct. « 4 fois 40. OK.
Donc, Marie-Claire, c'est 4 périodes de 40 minutes. 2 d'éduc, 2 de santé. Excuse-moi, c'est ça, là, je suis peut-être pas claire. C'est une de santé, 3 d'éducation physique. Ouais. 1 de santé, 3 d'éducation physique. OK. Ouais. Alors, c'est ce que j'entends, ce que je vois de tout le monde. Karine, 3 fois 40 en éduc et 2 fois 40 en santé. Fait que donc, un de plus. Mais pour la plupart, 3 éduc et 1 santé. OK. OK. Et, Moi, je vais me confesser un petit peu là-dessus, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Souvent, santé, il est à la dernière période, puis si dans la semaine, il y a quelque chose qui a à sauter, malheureusement, il saute. qui y passe. Yep. Je peux t'ajouter quelque chose aussi, Annie, oui. Nous autres aussi, avec le projet appartenance, c'est quelquefois, là, si j'ai une période de projet appartenance, ben, c'est ma période de santé. Là. Ben, c'est ça que c'est. Puis c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que le nouveau programme, la façon dont il est mis, les choses que le projet appartenance ou le projet espoir, que vous, à Edmonton, nous, on l'appelle le projet espoir, mais c'est les choses de santé mentale, toutes ces choses qu'ils font dans votre salle de classe, c'est exactement ça. Puis ces gens-là, là, l'an prochain, ils vont regarder le curriculum, puis ils vont essayer de faire des liens. Moi, au fur et à mesure qu'on va, je vais quand même je ne vais pas vous dire que vous êtes mes petits cochons d'Inde, là, mais je vais quand même vous poser des questions parce que j'ai du travail à faire, puis j'ai besoin d'idées. Parce que j'ai eu des rencontres avec vos superviseurs et on parle de liste de grille d'évaluation. On parle de grille d'évaluation, de grille d'auto-évaluation. On me dit que ça serait le fun qu'il y ait des choses comme ça qui existent. Puis je me dis, ouais, je ne suis pas contre faire des choses, mais qu'est-ce qu'on veut voir là-dedans? Alors, à chaque groupe, je leur demande qu'est-ce qu'on demande. Puis tantôt, je vais vous faire un petit travail aussi sur ce qui s'en vient. Alors, nos grandes idées. C'est que je reviens ici. Bon, évidemment. Alors, la structure, si vous n'avez pas fait la formation, la structure du programme, elle est comme ça. Il y a une grande idée organisatrice, il y a un objectif d'apprentissage, il y a une question directrice qui prend l'objectif d'apprentissage et qui la met sous forme de question, et il y a compréhension, connaissance et habilité procédure. La compréhension, c'est ce qui donne un sens à la section des connaissances. L'habilité procédure, c'est ce que les élèves doivent être capables de faire, de démontrer, être capables de faire ou démontrer, pour démontrer la compréhension de l'objectif d'apprentissage. Et l'objectif d'apprentissage, c'est ce qui doit être évalué et faire partie du bulletin. Donc, c'est un petit peu dans cette complexité-là qu'on s'en va. Alors, j'ai fait un petit peu rapidement, je vais passer sur cette page-là, puis ensuite, on va aller voir autre chose. J'ai fait comme, je suis allée chercher ce qu'il y avait. Alors, le résultat d'apprentissage ici, les élèves examinent comment la participation dans diverses activités physiques stimulantes favorise le bien-être. L'idée organisatrice, c'est la grande idée et c'est la même idée pour tous les niveaux. Que le développement de la littératie physique par le mouvement et la vie active favorise le bien-être tout au long de la vie. Et ça, c'est clair à force de travailler dans le programme, de voir que ce qu'on veut, autant qu'en études sociales, on veut créer des citoyens responsables, que notre programme de santé et bien-être veut créer des gens actifs, intéressés, en santé, au courant, qui ne vont pas taxer le système de santé dans le futur. Si on le regarde comme ça, là, c'est un petit peu, on voudrait qu'en 6e année, nos élèves soient tellement motivés à être actifs, à être en santé, que plus on avance en âge, plus on va voir qu'on veut développer cette routine-là, ce besoin-là très jeune pour que ça continue, puis qu'éventuellement, on comprend les bénéfices. On va voir partout quels sont les bénéfices sur la santé, notre santé tout au long de notre vie. Alors, notre bien-être, notre santé. Alors, la question directrice, comment diverses activités physiques peuvent-elles être intégrées à un mode de vie actif?
Alors, on parle bien de ça. Les 4 items de compréhension, il y en a un qui était très long, la participation à diverses activités, favorise le bien-être. 4 items de compréhension et je les ai divisés de cette façon-là. Alors, les connaissances qui vont nous aider à démontrer la compréhension et faire l'expérience de la manière dont diverses activités physiques favorisent le bien-être et y réfléchir. Y réfléchir, ça ne prend pas grand-chose. Et on s'entend que Vie active, c'est vraiment une partie de notre programme d'éducation physique, mais c'est des autoréflexions, c'est des auto-évaluations. Alors, le deuxième est organisé de la même façon. Alors, la planification d'une vie active est importante pour mener une vie saine. La participation à diverses activités physiques rend les personnes aptes à poursuivre leurs objectifs et à organiser des activités qui correspondent à leur champ d'intérêt et à leurs préférences. L'essai de diverses activités physiques peut permettre d'acquérir des habiletés transférables, une connaissance de soi et une résilience face aux défis. Donc, on voit vers où on veut s'en aller. Et les connaissances qu'on doit acquérir pour ça, les habiletés participer à des activités physiques qui augmentent en complexité, déterminer et mettre en œuvre des stratégies personnelles pour surmonter les difficultés dans diverses activités physiques. Donc, ce n'est pas hors sujet. Je vais quand même vous amener... Okay. Je vais juste amener ça ici. Vous n'avez pas besoin de ça. Sur le site du programme, le nouveau. OK. Ça, c'est le site du nouveau programme d'études. Programme d'éducation physique et bien-être, il est ici. J'aime bien comment il est organisé. Il est... alors, si je prends troisième année, en fait, si je vais commencer par lire la suite. En quoi consiste le programme d'éducation physique? Grâce à des pensées, à un corps et un esprit sain, les élèves sont en mesure de connaître la réussite à l'école, à la maison et dans leur communauté. Alors, vie active, thérapie physique, et on explique un peu le tout dans tout ça. Favorise la santé des personnes et des communautés. Il donne aux élèves l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents aspects du bien-être pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour leur propre bien et celui de leur communauté. Donc, on parle beaucoup de communauté. On va aussi avoir le lien aux Premières Nations, Métis et Inuits et francophones. On va aussi beaucoup parler de connaître, parce qu'on parle de communauté, on va parler de culture aussi. Donc, ça va être une des choses qu'on va voir là. Alors, je peux... et si je veux, ils vont montrer les grandes idées organisatrices que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ils sont à tous les niveaux. Et je vais fermer, je vais retourner chercher troisième année. Et aussitôt que je prends un programme, il est en comparaison avec le suivant ou avec le précédent. Donc, j'aime bien, en tout cas, j'entendais des gens qui vont enseigner 3-4 ou 2-3. Ça nous aide bien. Puis la façon dont il est fait, je ne peux pas arriver à faire un tableau aussi bien aligné que ce qu'on trouve sur le site. Une des choses que certaines d'entre vous vont peut-être vouloir faire, c'est de l'imprimer. N'allez pas au curriculum imprimable. Le curriculum imprimable va vous donner, pour ceux que ça fait très longtemps qu'ils enseignent, là, le beau document qui arrivait dans nos écoles enveloppé en plastique. On n'a pas besoin de ça. Ici, j'ai la possibilité d'imprimer en haut, si vous le voyez sur mon site. Et si je choisis ça, je veux le curriculum, je veux les composantes et je choisis le niveau que je veux. Alors, si je voulais, par exemple, 3-4, il va me créer un rapport PDF et le rapport PDF que je pourrais imprimer plus tard va être exactement ceci. 3e, 4e année en comparaison, côte à côte. Donc, tu n'as pas besoin d'aller ici et d'aller chercher 4e année. Ils sont placés côte à côte, ce que je trouve bien pratique si on enseigne à des classes à niveau multiple. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux fermer tout ce qui est autre
et de voir que les idées organisatrices. J'ai mon idée organisatrice, ma question, le résultat d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage, quand j'arrive dessus, il me donne un beau petit I. Ce petit-là, I, c'est information, mais c'est aussi important d'aller voir qu'est-ce qu'il y en a là. OK. Alors, si j'ouvre ceci, il me parle, voici l'idée organisatrice, la question directrice, les résultats d'apprentissage, et il va aller chercher mes objectifs mes habilités de connaissance, compréhension et habilité procédure alors là, je suis sur celui de troisième année. Les quatre éléments de... En anglais, ils les appellent COSP. En français, je ne sais pas comment on peut faire un acronyme avec CCHP. Mais SHEP, peut-être, SCEP, je ne sais pas. On a-tu besoin d'un acronyme? Hein? Connaissance, compréhension, habilité, procédure. Ou bien CCHP. C'est aussi bien que ça. Alors, on les voit de cette façon bien éclairée. Il y a un onglet qui s'appelle ressources. Paniquez pas. On ne les voit pas. C'est que les liens ne sont pas encore faits. Ils sont vraiment encore en train de travailler. Je vais vous montrer où il y a des ressources en anglais qu'on pourra aller voir. Puis, on va parler de ressources plus tard. Et on fait aussi encore le lien avec les fameuses progressions dont on parle depuis plusieurs années, avant même qu'on arrive à parler du curriculum. On a vraiment parlé de progression en compétences, en littératie, numératie. Elles sont là, puis on voit encore où est-ce que la croissance et le bien-être personnel, où est-ce qu'on peut, où est-ce que ces compétences ont le lien en littératie, en numératie. Et alors, voilà. Et maintenant, je peux fermer le petit X, ce n'est pas évident, il faut le trouver. Alors, j'ai mes connaissances, quand on le compare en niveau, j'ai le résultat d'apprentissage et la compréhension qui se ressemblent vont être côte à côte. J'aime bien comment ils ont pu faire de le mettre côte à côte. Les deux compréhensions, connaissances. Alors, la compréhension donne un sens aux éléments de connaissance. Et c'est ce qu'on démontre. Alors, c'est un peu comment il est organisé. Maintenant, je vais... Alors, les habiletés motrices. Si je garde dans les habiletés motrices, j'ai, je crois, j'ai 3 résultats d'apprentissage. Au niveau d'habileté motrice, il y a 3 résultats d'apprentissage. Et dans les 2, en 3e, 4e année, il y a 3. Les élèves examinent et intègrent des tactiques dans divers contextes d'activité physique. Les élèves étudient et démontrent comment les éléments du mouvement soutiennent l'activité physique. Et les élèves déterminent et montrent comment le travail d'équipe favorise l'interaction positive pendant l'activité physique. Donc, on voit, il y a une progression. On parle de tactique, on parle de les éléments du mouvement et ensuite le travail d'équipe. Et la progression, elle est déjà là dans les résultats d'apprentissage. OK. Ce qu'on m'a demandé de créer, puis là, je ne vais pas aller... je vous ai envoyé le site du ministère. Je vais placer ici un tableau que j'ai essayé de gérer. Je crois que j'ai tout le monde est du Franco-Sud. Est-ce que je me trompe? À part Nicole. Mais Nicole, comme le Franco-Sud, vous avez 2 bulletins. Est-ce que j'ai quelqu'un du Centre-Est? Oui, moi et Jessica, on est du Centre-Est. OK. Alors, la différence, c'est qu'au Centre-Est, vous avez encore 3 bulletins, je crois, puis je ne pense pas qu'il y ait de discussion pour aller à 2 bulletins encore. Est-ce que j'ai raison? Je ne suis pas certaine. Peut-être que Jessica peut répondre à cette question-là. Je ne suis pas certaine. On a 3 bulletins dans l'année. Oui.
Yeah. Et il n'y a pas de discussion pour aller à 2 présentement, c'est ça? Non. OK. Alors, j'ai comme fait un tableau parce que si je ne me trompe pas, le bulletin au Franco-Sud, il est aussi en janvier. Oui, OK. Alors, j'ai créé le tableau puis je l'ai divisé en 2. Il y a des enseignants, puis je n'arrive pas à satisfaire personne. Peu importe comment je fais un tableau, j'ai fait multiples, et Roch qui m'a accompagné souvent pourrait voir, j'ai fait multiples tentatives de créer des tableaux pour nous aider à regarder comment les choses vont, dans quel ordre on devrait mettre les choses. Et il y en a qui me disent, ben moi, je préfère avoir ça par mois. D'autres, je préfère avoir ça par semestre, par bulletin. Alors là, j'ai mis les 2 dedans. Je l'ai mis par semestre. Par contre, c'est super facile pour Centres de choisir, parce que votre premier bulletin, il est en novembre? Oui. Oui. Alors, ce serait assez facile de prendre novembre, février, mars et de changer la couleur de ces colonnes simplement pour dire, ben, je vais me faire 3 semestres. OK? C'est facile à arranger. Ce que je vais vous donner je vais vous donner quand même du temps d'aller voir, d'aller mettre des choses. Ce que j'ai essayé de faire cette fois-ci, parce que la dernière fois que j'ai présenté un tableau, on m'a dit « Annie, c'est trop compliqué, il y a trop d'affaires, ça déroule, ça déroule, ça déroule. » Bon. On m'a dit « Dans le fond, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est quoi notre race. Si on a besoin de savoir c'est quoi les CCHP, on peut aller le voir sur le programme d'études. » J'ai... présentement, ça, c'est juste un tableau que j'ai fait dans Google Doc. Je vous montre rapidement parce que je veux faire... j'ai fait un tableau semblable avec un autre groupe, puis je l'ai fait dans Sheet, parce que dans Tableau, parce que je le trouve plus facile à jouer. Et à ce moment-là, ça, c'était un exemple, puis ce n'est pas un objectif de 5e année, c'est un objectif de 3e année. C'est un objectif de 5e année. Mais ce qu'on m'a dit, donne-nous le résultat d'apprentissage. J'ai mis un lien vers d'autres documents pour pas qu'on... Parce que je sais, personnellement, moi, je suis capable... Vous ne voulez pas voir mon écran. En haut, vous voyez que j'ai plein d'onglets, mais vous allez voir que j'ai des pages et des onglets, puis je me retrouve là-dedans. Il y a des gens qui aiment bien être dans un document puis rester dans un document. Et je peux respecter ça en faisant ce que j'ai fait ici. J'ai un lien qui va cliquer et m'amène à une autre page où les éléments de connaissance, habilité, procédure sont bien définis. Ce qu'on a fait dans l'autre groupe, c'est me donner des activités, des idées d'activités qui répondraient à ce résultat d'apprentissage. Moi, aujourd'hui, ce que je vais, puis que ce soit octobre, novembre, décembre, c'est un petit peu compliqué d'être un peu partout d'y arriver, mais je voudrais voir si c'est plus navigable, selon vous, puis je veux que vous allez le voir, en mettant des activités, des connaissances qui ont rapport à des activités que vous faites, des choses que vous faites en rapport à connaissances, à compréhension, habilité, procédure, ou simplement, comme j'avais sur l'autre, le résultat d'apprentissage et simplement les idées, les plans, les activités qu'on a envie et les ressources qui viennent avec. J'arrive pas à trouver, puis je me sens un petit peu comme ça, mais je suis une personne. Je ne peux pas créer quelque chose pour l'ensemble quand je n'ai pas une vue d'ensemble de ce que vous préférez. Par contre, on a aimé simplement que dans un tableau ici, me mettre des activités. On voulait avoir une portée, une séquence, c'est-à-dire quelles sont mes règles que je peux voir en début d'année, en milieu d'année, puis je pense que ça pourrait facilement se faire. Puis entre autres, si je regarde le développement des habiletés motrices, bien, je pourrais dire que ça, c'est probablement celui qui va se faire dans les premiers 3
Alors, je pourrais dire, bon, mais lui, je vais le travailler ici. Ça, c'est les habilités procédures. Donc, peut-être me donner une séquence en disant, tiens, ici, ça va être le premier qui va être ici. Ensuite, je peux continuer. Hop, c'est sûr que c'est quand. Et lorsque je vais aller voir ça, je vais le mettre ici. Est-ce que je veux une place pour mettre des idées, des ressources, ma planification? Est-ce que je veux... Bon, j'arrête de radoter, là. Je me concentre. Je fais ça. Je vais vous donner accès au tableau. Et je veux que vous alliez voir dans ça, comparer avec le programme d'études. Si vous avez des idées d'activités que vous mettriez dans un, vous pouvez, si vous voulez joindre c'est un tableau pour jouer. Après ça, je vais prendre ce tableau, créer quelque chose que je vais repartager avec tout le monde. Je vais vous laisser un petit peu de temps, genre une quinzaine de minutes, juste pour aller dedans. Pour peut-être me mettre des idées en disant « Ah, mais c'est connaissance, habilité, procédure. Oui, c'est vrai, en développement et habilité, je verrai ça dans les 3 premiers mois. Puis, je pourrais aller écrire dedans des activités que je voudrais faire. » Ensuite, je vais vous montrer un autre document, mais je vais vous le partager. Je ne veux pas... Je vais arrêter de parler. Je vous le partage. Je ne vais pas submiter tous les attentes. En éditeur, je copie le lien et je vous partage le lien. C'est fait. Alors, vous pouvez rentrer dans le document, comparer avec le programme d'études, regarder en disant, bien, cet objectif-là, c'est connaissance et habilité. Je préférais, c'est quelque chose qu'on va faire probablement en début d'année. Je le surligne, puis je peux aller écrire dans la boîte le genre d'activité que je pourrais faire pour répondre à ça. Ou si j'ai des ressources, mettez des liens. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, 2 groupes de 4 pour que vous puissiez avoir des échanges. Est-ce que tu veux que j'assigne des gens ou au hasard? Faites ça au hasard, puis dans votre groupe, je ne vais même pas nécessairement... Je ne pense pas déterminer. Dans votre groupe, vous déterminerez quelle section vous allez travailler. Si vous voyez que l'autre groupe est dans une, choisissez-en une autre. Je ne vais même pas déterminer. Je vais faire ça rapidement pour qu'on ait une quinzaine de minutes là-dedans. 15 minutes, Annie? Oui, 15 minutes simplement pour aller voir en regardant sur mon programme d'études. Alors, en comparant avec mon programme d'études qui est ici, les résultats d'apprentissage, les connaissances et habilités. Si je décide de choisir le développement du caractère, bien, mes résultats. Alors, comment est-ce que je vois ça comme progression dans l'année? Quelles sont les activités que je pourrais avoir à mettre là-dedans? Qu'est-ce que je pourrais collaborer ou contribuer pour les autres? Ça va ou c'est... Et si tout ce que vous faites dans les 15 minutes, c'est d'aller dans le programme d'études et de regarder ce qui est dedans, puis que vous n'avez pas le temps d'arriver à mettre trop de choses dans le tableau, je ne vais pas être bien fâchée. Vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a de différent? Vous avez 15 minutes pour aller jouer dedans. Je vois des choses, j'aime bien. Et là, la leçon de citoyenneté numérique, je peux juste poser une question, c'est des leçons puis qui vont s'en aller d'un à l'autre, c'est ça là? On va pas répéter la même leçon tout le long, mais je vois que vous avez mis ça toute l'année parce qu'il y a différentes étapes, Karine? Oui, parce qu'au Franco-Sud, là, on a une liste pour chaque niveau, là, on a une liste de leçons de citoyenneté numérique, puis ils suggèrent d'en faire une par. Les attentes, c'est qu'on en fasse une par mois. OK. Avec nos élèves, oui. OK. Une leçon. Alors, c'est pas la première leçon, c'est une leçon de citoyenneté. C'est ça? Oui, une leçon. Oui, parfait. J'aime ça. Ça me donne de quoi? Fait que ce que je vais créer puis qu'on va remettre aux enseignants avant la fin, à la fin août, c'est un tableau qui ressemble plus ou moins à ça.
et qui va justement avoir les idées que j'ai reçues de chacun des niveaux. Il va avoir un tableau par niveau et vous allez pouvoir l'ouvrir et ajouter ce que vous voulez mettre dedans. C'est un petit peu ce que je vais faire. Il va aussi avoir un tableau qui va donner la portée séquence, sortir ce qui est éducation physique ou pas. Ça m'énerve quand c'est là. OK. Alors, mon tableau va peut-être ressembler un petit peu plus à ceci. Et je ne sais pas, peut-être commentaire sur le tableau. Est-ce que vous pensez que de l'organiser par compréhension, connaissance, habilité, procédure, activité, ressources a plus d'allure ou ça peut être tout ensemble? Juste un commentaire. Moi, j'ai trouvé ça dur, le 1, 2, 3, de me repérer. Tu sais, c'est quoi? Le 1, tu sais, il n'est pas indiqué dans le programme. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas ces chiffres-là. Tu sais, moi puis Karine, on trouvait ça dur de dérouler le menu pour se rendre à sécurité, puis trouver sécurité. Ça, c'est de quoi qu'on a trouvé difficile dans le tableau, là. Personnellement, fait que tu te repérer, puis mettons, le 1 va aussi avec le 5, tu sais, dans le 1, je revois le 5, tu sais, mettons, quand je parlais, le 3, pratique de feu en lien avec la maison, ben en même temps, tu peux toucher un 5 avec, tu sais. OK. OK. Alors, si, d'un côté, s'il était placé plutôt comme le résultat d'apprentissage, les activités, puis qu'on divisait les activités par, parce que là, je l'ai fait en 3, non. Je ne l'ai pas fait en 2, mais je voulais le faire en 2, là, et c'est ce que je veux faire. Diviser au moins en 2 semestres, puis ceux qui ont 3 semestres pourront réajuster. Mais ça va être un tableau que vous allez pouvoir, en le téléchargeant, ça va vous faire une copie, puis vous allez pouvoir jouer avec, mais il y aura des activités, il y aura des ressources que j'aurai mis dedans. Alors, l'autre que je voulais vous présenter, puis justement, c'est que le ministère, avec le programme d'études, ils n'ont rien numéroté. Ils n'ont absolument rien numéroté parce qu'ils ont dit que quand on met des numéros, les gens pensent que c'est des priorités. Alors, ils n'ont rien numéroté, mais lorsque je vous montre, puis vous allez y avoir accès, c'est une copie de ce que le Centre Nord a créé pour premier bulletin, deuxième bulletin. J'essaie encore de me retrouver dans bulletin 1, le résultat d'apprentissage 1, encore là, c'est la même chose. Comme il n'y a pas de numéro, ça devient difficile. Mais ce que j'aime d'ici, c'est qu'on a ce qui est à l'année longue, ce qui est pendant juste un bulletin, et ils ont aussi ressorti ce qui était plus spécifique. Et moi, ce qu'on me demande, c'est d'aller faire, de ressortir les éléments qui sont spécifiques à éducation physique pour les spécialistes d'éducation physique, parce que je sais que dans certaines de vos écoles, vous avez des spécialistes d'éducation physique. Alors, la priorité pour moi, c'est d'aller ressortir des choses qui sont CPEC à éducation physique. Donc, vous avez vu qu'il y a des questions de sécurité qui vont probablement être plus spécifiques à l'éducation physique. Il y a probablement aussi le travail d'équipe qui est dans le développement du caractère, qui va être spécifique à plus. Alors, certains des connaissances, habilités qui vont être plus spécifiques à l'éducation physique qu'à la santé. Alors, c'est un petit peu comme ce qu'ils l'ont fait. Et ils ont mis comme des progressions au niveau du résultat d'apprentissage, la compréhension. Et ça fait quand même un document qui est long à naviguer. Je ne veux pas vous étourdir, mais la question directrice, c'est quand même un petit peu, mais c'est comme tout mélangé avec ce qu'on a à faire. Excusez, je vais retourner en haut avec nos grandes idées organisatrices. Ils ont pas mêlé ils sont allés vraiment chercher les questions directrices et résultats, peu importe l'idée organisatrice. On a juste tout mis ça ensemble parce que certaines des choses se liaient bien ensemble. Alors, ça, c'est un document, puis je sais que vos conseils vont vous le partager. C'est un exemple qui a été fait par le Centre Nord qui nous ont permis de le séparer. Eux, ils l'ont divisé de façon spécifique. Alors, le bloc 1 qu'il appelle le bloc d'éducation physique, le bloc 2 qui est le bloc de bien-être. Et oui, pour ceux qui remarquent, bien-être est écrit dans un mot et ça nous vient du ministère, ça a été validé.
avec la nouvelle orthographe, bien-être s'écrit dans un mot. Ça fait bizarre à voir, ça me fait mal aux yeux à chaque fois que je le vois, mais oui, bien-être s'écrit dans un mot. Hey. Excuse-moi, Annie. Oui. Moi, je voulais juste dire que j'aimais beaucoup le tableau que tu nous as présenté juste avant, que tu avais fait avec les autres niveaux. Oui, celui-là. OK. Parce que dans notre équipe, ce qu'on disait, c'est que cette idée de séparer pour nous à l'avance par mois, ça dépend. Sautons en cœur, par exemple, parce que je l'ai vu. Bien, certains le font en février, d'autres le font en septembre. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir des idées comme ça pour que quand moi, je choisis que je développe telle activité, bien, j'ai des idées qui sont là. Puis moi, je vais décider que je la fais en février ou en janvier. Fait que j'aime beaucoup cette idée de tableau-là que tu as fait avec les autres niveaux. OK. En fait, c'est celui que j'ai développé pour les 5e années. Puis quand je suis arrivée avec les 6e années, en après-midi, ils ne l'aimaient pas. Mais là, je suis arrivée à créer quelque chose justement parce que ce que j'ai fait, puis ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que j'ai mis en lien dans un autre tableau les connaissances et habilités qui me permettent. Donc, je n'ai pas besoin d'aller naviguer. Je clique sur le lien et ça m'amène directement là. Et même si c'est un tableau avec 1 million de pages, l'important, ça va être la feuille 1 qui va être nos grandes idées, le résultat d'apprentissage. Alors, c'est ce que je vais essayer de créer. Je pensais bien l'avoir, mais j'avais pensé peut-être le diviser les idées et les ressources en 2 parce qu'il y a 2 semestres, mais je comprends puis j'aime bien l'idée que mettons les idées puis organisez-les quand vous voulez parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas tous faire sauter en cœur en même temps. Très souvent, c'est au mois de février, mais ce n'est pas tout le monde qui va le faire en même temps. Puis peut-être laisser partager ton autre tableau, mais pour les enseignants, pour leur plan d'année. Fait que ce sera à chacun de le compléter à leur façon avec tes idées. OK, j'aime ça. Ou mettre un exemple pour les enseignants, mais après ça, de donner un à la disposition vierge. Comme ça, on peut placer dans notre planification annuelle qu'on doit remettre à nos directions. Je ne sais pas, c'est une idée, là. Parce que... C'est une bonne idée, je pense, parce que, moi, je connais la plupart, là, on a beaucoup d'années d'expérience, puis on a déjà notre idée dans notre tête des activités qui arrivent à l'école, puis ce qu'on fait. Mais ça peut être vraiment un bon outil pour les enseignants qui commencent ou les enseignants qui arrivent dans le niveau. S'ils ont déjà une structure de fait, ça va les sécuriser parce qu'ils n'ont pas l'idée globale dans leur tête. OK. Oui, c'est ça. Merci. Un exemple, puis un vierge, comme ça, tout le monde va être content, puis ceux qui veulent le faire comme ils veulent. Comme moi, sautons en cœur, on ne le fait pas à l'école, puis là, j'irai voir ce que c'est là, vu que c'est là. Yeah. OK. Je vais prendre les 6 dernières minutes pour vous parler des onglets que vous voyez en haut. Simplement des ressources et dans ma présentation, il y a un tableau avec tous ces liens. Je vais le faire vite, donc je ne vous partagerai pas nécessairement les liens, mais je vais vous partager à la fin. Vous allez recevoir la présentation, puis juste pour vous étourdir comme il faut, si je vais à ma présentation ici, les liens sont tous là. Vous allez recevoir ça avec les liens actifs. OK? Juste pour vous en parler. Alors, il y a le site du ministère avec le programme d'études. Il y a quelque chose qui s'appelle les tableaux. Je ne vais pas aller là-dessus, sauf si j'ai du temps, mais j'ai 6 minutes pour faire le reste. Si j'ai du temps, je reviendrai sur les tableaux. Sinon, il va y avoir des activités spécifiques en septembre pour parler des tableaux, les tableaux qui vont nous aider à planifier, à faire nos plans de leçons. Des sites qu'on m'a donnés, que si vous ne connaissez pas, sont là. Actifs pour la vie. Existe en anglais et en français et il nous permet vraiment d'aller chercher des activités basées sur qu'est-ce qu'on veut travailler et quel âge on a. Alors, on est à 8 ans, on veut travailler, courir. Je crée des activités, il va me donner des activités. Alors, il nous parle d'une activité, 15 minutes. Pour en savoir plus, je clique dessus et il me donne les besoins, l'instruction, les conseils, la variante et exact. Voilà. C'est un site super. Quand si vous n'avez pas encore vu ça,
Moi, je ne l'avais pas vu, on me le donne. Et tous ces liens-là, vous allez les recevoir à la fin d'ici une journée ou deux. L'autre site, c'est sur la page du consortium, c'est toute une série d'activités d'éducation physique qu'on a mis en place, qu'une enseignante du Conseil scolaire Centre-Nord a développé au temps de COVID, des activités dans la classe, à l'extérieur, au secondaire, tout en parlant de distance, mais il y a quand même plein d'activités qui sont données là. Une des choses que je fais, je la rencontre jeudi, puis on essaie de voir comment est-ce qu'on peut réaligner ce qu'elle a fait comme site avec le nouveau programme d'études. Alors, mais il y a plein de choses, mais restez au courant, gardez ce lien-là, ça va être là. Autre chose, on parle beaucoup, puis mes collègues anglais, c'est à peu près le seul site qu'ils peuvent avoir, c'est Everactive School. Ils ont quand même beaucoup d'activités qu'on peut aller chercher. Alors, si j'allais chercher jusqu'à la 3e, gymnastique, games, les leçons sont en anglais, désolé. Ça fait des années qu'on parle à Everactive School pour essayer d'avoir des choses traduites. Je ne sais pas ce que c'est mon plan de retraite. Je ne sais pas. Hein? Ou quelqu'un qui se cherche supplémentaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme budget pour essayer de faire ça. Mais des activités super le fun à aller voir. L'autre, c'est notre bon vieux participation. Puis là, je ne sais pas pourquoi il a décidé d'aller en anglais, mais je vais le demander en français. Ah oui, donne-moi ça en français. Alors, il nous parle de littératie physique et il y a des activités, il y a des ressources, il y a des trousses, il y a des activités qu'on peut aller chercher et il nous emmène sur le site Actif pour la vie qui était celui qu'on a là. Il y a le sport pour la vie. C'est pour la vie, développement à long terme, des activités encore, des ressources qui sont là, qui valent la peine d'aller voir. Et l'autre, c'est la littératie physique. Et encore là, je devrais être capable d'aller le chercher en français. Je l'avais l'autre fois. Mais sur ça, il n'y a pas un site qui met la traduction d'un site à l'autre. Oui. OK. Alors, c'est un programme d'instructeur en littératie physique. Il y a des petits livrets, il y a des activités à faire. Il y a quelque chose d'aller chercher, entre autres, sur la littératie physique. Laissez faire l'éducation physique. Maintenant, on va passer ça c'est encore sur la littératie physique. C'est l'exemple de ce qu'un livret peut être, puis qu'est-ce qu'il y a dans le livret. Locomotion, lancer, botter, équilibre. Donc, c'est vraiment des activités d'instruction, mais il y a des enseignants qui me disent, mais il n'y a pas de manuel en éducation physique. Je pense que ça aurait un bon début de manuel. Et en regardant ce que Participation a sur son site, je retrouve beaucoup des mêmes termes qui viennent dans notre programme d'études. Fait que je me demande si on ne s'est pas inspiré de Participation pour aligner notre programme d'études. Autre ressource, c'est le Centre canadien de protection de l'enfance. Il y a des choses qui parlent de consentement, des choses qui parlent, il y a plein de ressources, la sécurité des enfants qu'on peut aller chercher. Et comme je vous dis, vous allez recevoir la liste de ces sites-là. Je vais juste le faire rapidement. Certains de ces sites-là, je te dirais 90% de ces sites-là m'étaient inconnus à venir jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas que ça vient du site de Alberta Health Services. Ça s'appelle Teaching Sexual Health. Et il y a plein d'activités et même des leçons en français. Peu importe les niveaux. Il y a des fois, ça nous dit les niveaux, des fois, ça ne nous le dit pas. Mais il y a des choses intéressantes à aller voir, même en 3e année. Maintenant, le reste, c'est littératie financière. Si ça vous inquiète, évidemment, pourquoi il a changé en anglais? Demandez-moi pas, tout est viré en anglais aujourd'hui. Alors, le Musée de la Banque du Canada offre des formations gratuites. Ils viennent dans ta classe via caméra. Matériel, je crois, est inclus ou vous êtes envoyé à l'avance. J'ai un enseignant de maternelle qui m'a dit, on a fait ça cette année, c'était incroyable. Mes élèves participaient, ils n'étaient pas juste là à le regarder. Il y avait vraiment quelque chose de fun à faire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, peut-être pas, mais ça vaut la peine.
L'autre, c'est la caisse scolaire qui vient de la Caisse populaire des jardins. C'est des activités de caisse scolaire et il y a plein d'activités à faire là-dedans. C'est pour les écoles, c'est pour tout. Il y a vraiment, allez voir, ça vaut la peine. Et l'autre, ça, c'est vos conseils scolaires sont évidemment, c'est allé en anglais aussi. Regarde, on dirait qu'il y a un petit bug qui a décidé que tout allait en anglais. Mais c'est le Conseil de développement économique de l'Alberta, qui est comme jeune entrepreneur en anglais. Et ils offrent des formations. Et je sais qu'au Franco-Sud, ils sont allés faire des formations sur place à Canmore. Et on me disait que c'était à Cochrane, je crois qu'on a fait des formations, ou à une des écoles qui ont fait des formations virtuelles. Et à Canmore, quand ils sont allés, ils ont fait des activités de la maternelle à la 8e, je crois. Et il y avait quelque chose pour tout le monde. Et boîte cochée, les élèves en retiennent beaucoup. On fait un retour régulièrement, mais c'est là. Autre chose, une série de livres que je n'ai pas encore vus, mais ça s'appelle Les contes qui comptent. Alors, c'est des histoires qui sont basées sur l'argent. Je n'ai pas encore vu ce matériel-là, mais on me dit qu'il y a un conseil qui l'a acheté. Moi, je vais essayer de les voir pour vraiment les recommander. Où est-ce qu'ils vont? Ce site-là, évidemment, excusez, tout vire en anglais, qui s'appelle Parlez à vos enfants de l'argent. Parlons argent avec nos enfants. Et il y a des activités intéressantes, il y a des choses de fun à aller voir. Et pour ceux qui cherchent des activités, malheureusement, lui, je ne peux pas chercher français, il ne l'est pas. Mais il y a toute une série d'activités, de leçons sur faire des décisions au niveau de l'argent et des investissements. C'est peut-être un peu plus avancé, mais c'est une série de ressources qui est là. Il y a des cours qu'on peut aller chercher. On cherche, tiens, 3e année. Ben voilà. Alors, les activités qui sont là nous aideraient. Alors, ça, c'est un site. Et je ne veux pas prendre plus de vos minutes. Excusez. Questions? Commentaires? Les liens, tu vas nous les partager, mais est-ce qu'ils vont être dans les ressources du nouveau curriculum aussi? Oui. Okay. Dans le site du ministère? Oui, c'est ça, je veux dire. Est-ce qu'ils vont être dans le site du ministère? Probablement pas tout de suite. Je pense qu'en l'automne, ils vont commencer à parler de c'est quoi le processus. Parce qu'ils nous ont demandé au consortium de chercher les ressources, mais ils ne nous ont pas parlé du processus pour leur transmettre les ressources, puis comment eux vont valider. Parce que pour avoir travaillé au ministère, je vais vous dire, approuver une ressource, là, ça prend des boîtes à cocher, des permissions, des ci, des ça. C'est tout un politicoyage que nous, on n'a pas besoin de faire. Mais ce que je veux aller faire, c'est spécifiquement chercher dans mes tableaux à différents niveaux, qu'est-ce qui s'applique à vos niveaux. Alors, je vais aller directement dans une des ressources, chercher des choses qui s'appliquent davantage à vos niveaux. Et comme vous avez vu, comme la plupart sont en anglais, je travaille avec mes collègues des autres consortiums anglophones, fait qu'on va essayer d'aligner ça ensemble pour voir qu'est-ce qui va où. Je vous parlais de ressources tout à l'heure sur le site du curriculum. OK. Quand on cherche des ressources, il y a des ressources qui existent. En trouver des ressources, ce sont tous des ressources en anglais. Alors, mais certaines sont quand même assez bonnes. Si je peux aller chercher 3e année, je veux éducation physique et bien-être, il va aller me chercher toute une série. En cherchant un, par exemple, tiens, si je prends celui-là, il me dit activité en salle de classe, le livre est en anglais. Parfois, il y a un site web, je peux aller cliquer sur le site et aller chercher les activités, parfois non. Mais ils n'ont pas encore fait le lien dans le programme d'études, quand je cherche le programme d'études et que je clique ressources, ils ne sont pas encore liés. Les tableaux qu'on va... tu vois, je ne suis pas branchée, donc je ne vois pas les tableaux. Mais les tableaux dont on va vous parler est un bel endroit pour partager des ressources et les tableaux peuvent se partager avec différents collègues.
Et ça pourrait être un endroit, par exemple, des enseignants de troisième année qui se regrouperaient pour planifier des leçons. Les objectifs sont tous là, tout est là. Et je peux mettre mes notes, je peux mettre des idées, je peux mettre des leçons, je peux mettre des liens qui vont aller avec et je peux le partager pour qu'on soit éditeurs tous les deux. Donc, il y a un beau côté à ces tableaux-là. Puis oui, il y a des gens qui vont embarquer dedans et qui vont l'utiliser. C'est sûr qu'on voudrait bien que au ministère, leur intention, c'est qu'ils voudraient bien que tout le monde le fasse. Quand tu vas là et que tu crées une leçon, un tableau, il est à toi. Il n'y a personne qui le voit d'autre avant que tu le partages. Et tu peux le partager seulement à quelqu'un qui a un compte actif sur le site de New Learn Alberta. Roch, au mois d'août, va avoir plein d'informations pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Si ça vous intéresse de travailler comme ça a de l'allure. Roch? Alors, j'ai envoyé un message, mais si jamais il y en a qui veulent travailler les tableaux avant la fin août, là, même si c'est la fin juin, début juillet, là, mais, gênez-vous pas. Il y a une vidéo qui est vraiment bien, qui explique en anglais comment les tableaux opèrent. Mais si vous êtes une personne qui préfère avoir un peu de 1 à 1 pendant 5 minutes, on peut vous montrer comment utiliser ça par Zoom, puis vous allez démarrer dans un tableau qui, je pense, peuvent vous sauver pas mal de temps. C'est juste que c'est plate qu'on a ça sur notre assiette, sur votre assiette à ce temps-là. Vous êtes Alors, quand on parle de tableau, c'est celui qui s'appelle Welcome to Board. Et il y a une vidéo ici et qui vous explique à quoi servent les tableaux. Et vous allez voir, c'est un petit peu pour ça aussi que mes tableaux changent, parce que ce tableau-là sert exactement à ça. Moi, quand je cache des pages sur une autre page, ils sont là. Tu peux comme vous avez vu, quand je vais dans le curriculum, je peux cacher, ouvrir, tout ça. Et en créant des leçons comme ça peut me permettre d'avoir tout ça qui est là sans avoir à dérouler dans le tout. Alors,